Bonjour Thierry, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, Julien. On est à Ajaccio, donc en Corse. Donc ça fait quasiment 2 semaines qu'on fait le tour de la Corse à vélo. On a fait 800 km, 12 000 mètres de dénivelé positif pour interviewer la population sur le bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Ben, le bonheur, c'est d'être heureux. Et ça, être heureux, je veux dire, on peut tous l'être, à partir du moment où on le veut. Et pour moi, être heureux, c'est déjà profiter de la vie, profiter de chaque instant, profiter de la nature, profiter des gens, essayer de comprendre les gens. Et le bonheur, c'est de ne pas vouloir toujours plus, déjà de se contenter de ce qu'on a, d'être conscient de ce qu'on a, de ce que l'on peut faire. Parce que bon, beaucoup de gens se plaignent. Bon, là, je vais parler handicap, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Il y a tas de choses que l'on peut faire. Et déjà, si on pense à tout ce qu'on peut faire et pas à ce qu'on ne peut pas faire, déjà, on a fait un grand pas, quoi. Déjà, on est dans le positif. Et le fait d'être positif, déjà, ça participe au bonheur. Oui, c'est clair. Ouais. Et tu sembles être un athlète de haut niveau, d'après ce que je comprends. De haut niveau, moi, je mesure qu'à 1m81, donc je me considère comme un sportif régulier. Effectivement, je fais beaucoup de sport, mais bon, de haut niveau, ça c'est pas à moi de dire. Dis-nous ce que tu fais. Mais là, actuellement, je fais beaucoup de natation depuis 2009. Parce que bon, avant mon accident, j'étais judoka. Et bon, après l'accident, le judo, ça c'est un peu compliqué, sans bras. Compte tenu qu'on ne fait pas des kimonos avec des manches courtes, j'étais obligé de changer de sport. Donc j'ai fait pas mal de courses à pied pendant 20 ans, j'ai fait pas mal de marathons. Et puis depuis 2009, comme j'ai eu des problèmes articulaires, je me suis mis à la natation. Et puis au départ, pour faire des défis, par rapport à Franck Bruno qui m'a proposé de faire un défi pour son association. Et comme j'ai vu que c'était porteur d'espoir, qu'avec ma positivité, j'arrivais à donner espoir aux autres personnes, j'ai voulu continuer. Donc j'ai enchaîné les défis, j'ai fait des défis de plus en plus longs. Et puis j'ai fait aussi des compétitions avec les personnes valides pour montrer que malgré le handicap, on peut faire les mêmes choses, on peut être heureux. Et on peut faire les mêmes choses mais différemment. Et donc voilà, ce jour. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée des distances que tu parcours? La plus grande distance que j'ai parcourue non-stop, c'est 60 km, que j'ai parcouru en 15h50. J'ai relié l'île d'Elbe à la Corse, ça c'était en 2012. Voilà. Tu me disais aussi que tu avais nagé au Groenland? Oui, l'année dernière j'ai nagé au Groenland avec l'association de Pascal Olmeta. Oui, j'ai nagé dans une eau à moins 1,6 degrés pendant 20 minutes en maillot de bain. Oui. Pour montrer, mais le but c'était déjà de montrer aux Groenlandais qu'on pouvait tomber à l'eau et ne pas mourir, parce que c'est une cause de mortalité énorme. Quand ils tombent à l'eau, la plupart du temps ils meurent. Et parfois on meurt pas parce que l'eau est forcément froide, on meurt parce qu'on panique, on se dit ça y est, je tombe dans l'eau froide, je vais mourir. Donc c'est pour prendre conscience qu'on pouvait tomber dans l'eau froide et ne pas mourir. D'accord. Ouais. Et donc là on est sur le catamaran qui va te suivre dans une prochaine expédition, qui consiste en quoi? Là avec 2 amis, on va faire le tour de Corse à la nage, non-stop, en relais. Donc on va nager 24 heures sur 24 par des paliers de 3 heures. Il y aura également 3 kayakistes qui vont nous accompagner pour nous donner la direction, qui eux aussi vont se relayer. Et donc ça te fait partir combien de temps? On compte à peu près une semaine. Une semaine. Une base de 3 km/h de moyenne, on pense mettre maximum une semaine. C'est au profit d'une association ou c'est au profit de 2 associations, c'est les Pupilles des pompiers et mon association, le Dauphin Corse, que j'ai créé en 2012 pour justement aider les personnes malades et handicapées. D'accord. Ce qui veut dire que le dauphin, c'est parce que tu nages comme un dauphin? Oui, absolument. C'est un surnom qu'on m'a donné par ma façon de nager en ondulation avec la monopalme qui ressemble, c'est la nage du dauphin. Et justement, si on veut être efficace, il faut essayer de ressembler le plus possible à un dauphin. Et c'est pour ça que ce surnom est né. Et puis, du coup, j'ai donné ce nom à mon association. Qu'est-ce qui t'a, à l'époque où tu as eu cet accident, qu'est-ce qui t'a donné cette énergie, cette force pour te dire non, moi je vais pas me laisser abattre, quoi, entre guillemets, quoi. Il y a eu déjà 2 choses. Bon, mes enfants,
j'avais une enfant en bas âge et une qui allait naître, donc ça m'a aidé à survivre. Et le sport. Mais le sport déjà m'a aidé à rester en vie, parce que quand j'étais électrisé avec une canne à pêche de 25 000 volts, et bon, si mon cœur a résisté, c'est parce que je faisais déjà à l'époque beaucoup de sport. Et après l'accident, ben, j'ai continué à faire du sport, c'est ce qui m'a tenu, quoi. Bon, au début je ne pouvais pas marcher, je faisais que des abdos, tous les jours je faisais des abdos, jusqu'au jour où j'ai pu me mettre debout et commencer à courir, et puis après je me suis mis à la course à pied, et le sport m'a beaucoup aidé. On peut que recommander le sport à tout le monde. Absolument, oui, c'est une bonne hygiène de vie. D'accord. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as l'impression que la population est en quête de sens? Comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose, de donner un sens à leur vie, un sens à leur activité professionnelle. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont envie de donner un sens à quelque chose? Oui, oui, absolument. Je pense que les gens font les choses beaucoup à travers le regard des autres. Je pense qu'ils font des choses des fois pas pour eux, ils font des choses ou ne le font pas parce qu'ils ont peur que, on va dire, ça sur eux. Donc ils se jugent et ils essaient de faire le mieux possible pour ne pas être jugés. D'accord. Donc tu te penses que une majorité de la population peut se sentir inspirée par exemple par rapport à ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, tous tes projets? Ben, je pense que ça peut les aider. Je pense que ce que je trouve bizarre, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables de faire ce que je fais. Et moi, au contraire, je pense qu'ils peuvent le faire, il suffit de vouloir le faire. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et bien souvent, les gens, ben, ils se privent de choses parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Alors que c'est faux, parce que même moi, j'aurais jamais pensé à l'époque, j'aurais été capable de faire ce que je fais. Et le corps humain a énormément de ressources. À partir du moment où la tête lui dit de faire les choses, il peut les réaliser. Tu penses qu'il y a des clés à transmettre justement pour toutes ces personnes qui aimeraient peut-être se lancer mais qui n'y arrivent pas, qui se disent bah non, c'est juste pas possible? Ben oui, moi je voudrais simplement leur dire que déjà, souvent aux enfants, quand ils sont petits, quand les enfants disent oh, j'y arrive pas, ben, on leur dit avant de dire j'y arrive pas, tu essayes. Et les adultes, ils devraient suivre ce conseil aussi. Avant de dire c'est pas possible, ils devraient essayer. Vivre par l'expérience. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Et puis bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver du jour au lendemain, mais bon, il faut être patient. Mais on peut faire les choses. Si on se fixe un objectif, qu'on veut vraiment le réaliser, je pense qu'on peut y arriver. Ah ouais, je suis convaincu. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi une grosse question de détermination. Quoi. Oui. Ouais, oui. Il faut être déterminé, quoi. Plus la motivation est grande, plus la difficulté diminue. Ouais, comme on dit toujours. C'est vrai. Oui. À partir du moment où on est déterminé, il n'y a qu'à voir. Hein, quand vous avez un taureau qui vous court derrière, vous êtes capable de sauter une barrière de 2 mètres. Hein. C'est clair. Alors que bon, sans le taureau, peut-être que vous ne le ferez pas. Ouais, mais bon, à partir du moment où on est obligé de le faire, où on le fait. Quoi. Donc tu disais que tu as écrit une association oui. qui œuvre pour quoi? Pour aider les personnes, bon déjà mon association à travers mes défis, elle a but de donner espoir aux gens, de leur montrer que voilà, malgré un handicap, la vie continue, on peut être heureux, on peut faire des choses, on peut faire les mêmes choses que les personnes valides. D'ailleurs, moi je ne me considère pas comme une personne handicapée, je me considère comme une personne différente, qui fait les mêmes choses mais bon différemment. Et puis après, à travers les fonds que je récolte, j'aide des personnes malades ou handicapées. D'accord. Il y a des personnes qui t'ont inspiré jusqu'à présent pour continuer à braver la mer, à faire tous ces défis. Il y a des gens qui t'inspirent, ou même, je sais pas, c'est pas des livres. Moi, ma plus grosse inspiration, c'est Franck Bruno. Hein. D'accord. Et Franck Bruno, c'est lui qui a mis le doigt dessus sur ce que je pouvais faire. Et puis bon, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Puis bon, lui aussi c'est pareil, c'est un porteur d'espoir. Donc pour moi ça a été mon mentor. Il aime pas trop que je dise ce mot, mais c'était mon mentor. Ouais, une vraie source d'inspiration. Absolument. Ouais. On rappelle, oui, Franck Bruno, lui, il est amputé de la jambe droite. Oui. Et effectivement, il fait des expéditions partout dans le monde et il fait des sacrées expéditions. Quoi. Oui, des expéditions, il fait du vélo, il fait du kayak, C'est ça, ouais. il a traversé l'Atlantique à la rame avec Doumé Benassi.
C'est un aventurier des temps modernes, quoi. Oui, absolument. Oui, puis lui, c'est pareil, il montre que les choses sont possibles. Tout à fait, ouais. Et que c'est pas le handicap qui peut freiner les choses. D'ailleurs, en plus, il avait fait le stage de plongeur et au début, on lui a mis des bâtons dans les roues et finalement, malgré son handicap, il a fini major de promotion. Donc bon, ça a été une grande claque, je crois, pour certains. Ouais, c'est vrai. Bah, Franck disait, parce qu'on l'a interviewé là dans la semaine, lui, il disait que c'est justement son handicap qui lui aurait permis justement peut-être d'accomplir tout ce qu'il fait là jusqu'à présent. Et il se posait la question, il disait tiens, je serais curieux de rencontrer 50 ans après le Franck mais valide, pour voir ce qu'il serait devenu. Ouais, mais ça on le saura jamais. Voilà, moi c'est pareil, je peux pas savoir ce que je serais devenu si j'avais pas eu cet accident. Mais ce qui est sûr, c'est que moi cet accident, je dis que c'est une chance que j'ai eue parce que je suis très heureux. Et pour moi, je suis en plein bonheur en ce moment. Et comme je l'ai dit souvent, s'il fallait revenir en arrière, ben, je ne reviendrai pas. Je suis très heureux comme je suis. D'accord, oui. Ok. Oui. Donc tu penses que ça a développé peut-être des facultés en toi que tu n'aurais peut-être pas développées autrement, quoi. Que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de rencontrer mon épouse, avec qui je suis très heureux, quoi. Donc je vis une vie normale, une vie sentimentale. J'ai rencontré une femme formidable. Je rencontre des gens tous les jours formidables. Donc voilà, l'accident, ben, c'est pas un handicap, au contraire, ça a été une force et ça a été une source de vie géniale. Bon, on peut quand même pas recommander à tout le monde d'avoir un accident. Mais non, mais on va pas, c'est pas. Mais le but c'est que quand ça arrive, il faut en ressortir positif. Et puis quand ça arrive, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut vivre avec ça et puis c'est de trouver la force de bien le vivre. Et moi, bon, c'est vrai que ma vie actuelle est beaucoup plus épanouie parce que peut-être ça m'a fait prendre conscience aussi de la vie, de profiter de la vie au maximum, quoi. Et avant, je passais peut-être à côté de beaucoup de choses sans m'en apercevoir. Et là, je prends le temps de profiter des choses. Tu prends beaucoup plus le temps? Oui, absolument. Et je regarde beaucoup plus autour de moi que ce que je regardais avant. Tu veux dire la nature, les êtres humains? Absolument, et même les êtres humains, oui. D'accord. Avant, des fois, bon, on passait à côté sans faire attention, et là, on s'aperçoit que chaque être humain peut être intéressant. Clairement. Oui. Tout à fait, oui. Oui. Par nos différences, c'est pas parce que les gens sont différents de nous, ou ne pensent pas les mêmes choses qu'on ne doit pas les comprendre. Tout à fait, ouais. À quoi tu penses quand tu fais 60 km dans la mer, tu nages pendant 15 heures? Mais je pense à tout, je pense à la vie de tous les jours, je pense à mes enfants, je pense à ma femme, je pense à l'époque, je pensais à mon travail, je pense à tout. Je pense aux questions qu'on risque de me poser à l'arrivée si j'y arrive. Donc je pense à tout, je me raconte des histoires, je me chante des chansons. Ah ok, d'accord. Bien sûr. Est-ce que tu pratiques la méditation et le yoga? Non. Non? C'est pas des outils qui peuvent t'aider justement à te relaxer, tu sais, avant de partir, non? Non, pas du tout, non. D'accord. Je pense pas, non. Et tu fais quoi alors pour te préparer avant de partir comme ça dans ces expéditions? Ben rien, je reste comme je suis. Ah ouais? Ouais. Ah c'est excellent ça. Ouais, non, je pense à rien de plus, je vis ma vie normalement, Pas une préparation, là, la seule truc c'est que bon, les jours avant je ne fais pas d'effort de surmenage, quoi. Je veux dire, je m'entraîne moins, juste la semaine d'avant, quoi, sans plus. D'accord. Sinon je vis une vie normale. Ouais. Ok. Alors je sais pas si tu es au courant, mais on a envie de créer nous une école, ce que j'appelle moi une école de la vie. Qui est une école qui est à contre-courant de l'éducation nationale, parce que je pense que il faut tout changer dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as un regard sur l'éducation, sur la façon dont on peut amener les enfants à grandir et à rentrer sur des rails? Et je pense que c'est compliqué, c'est devenu de plus en plus compliqué à travers la vie actuelle. À travers que ce soit les jeux, tout ce qu'on voit à la télé, tout ça. Donc c'est compliqué parce que les jeunes depuis leur plus jeune âge, ils voient des trucs qu'ils ne devraient pas voir, quoi. Donc ils sont élevés comme ça, ils sont formatés tout petits, donc c'est très compliqué, quoi, je veux dire. Donc ils vont regarder un film où on va voir des enfants qui n'ont pas une éducation vraiment exemplaire, donc des fois les enfants ils vont vouloir s'apparenter à eux et je pense que c'est devenu compliqué et on a beau prendre certaines mesures,
c'est difficile. Et puis bon, déjà, je pense que l'éducation nationale n'a pas non plus à faire ce que les parents devraient faire. Parce que bien souvent, les parents se rétractent derrière l'éducation nationale, mais bon, l'enfant, il doit arriver à l'école, il doit être éduqué déjà. C'est pas l'éducation nationale d'éduquer les enfants. Tout à fait, ouais. C'est aussi le constat. Nous, on constate qu'on nous met en compétition dès notre plus jeune âge, on nous coupe de notre créativité. Enfin, c'est comme si on nous mettait sur des rails et qu'on nous disait, écoute, la vie, petit gars, c'est tout droit et surtout ne sors pas de ces rails, quoi. Ouais. Alors que la vie, c'est la vie, quoi. L'école, c'est vraiment la vie, quoi. Ouais. Franck aussi, il le disait très bien, quoi. Et donc nous on veut créer une école qu'on appelle une école de la vie. On ne sait pas encore où elle sera basée, elle sera en France, mais voilà. Je voulais en Corse, non. Ah, pourquoi pas. On y pense. Est-ce qu'il y a une citation que tu affectionnes plus qu'une autre? La mienne. C'est-à-dire? C'est que j'ai... même si la vie ne vous a pas fait de cadeau, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif. Tout à fait. Ça, c'est la mienne. Merci beaucoup, Thierry.